Bon les gars, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, ok? Dans un premier temps, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description. Je vous montre comment j'ai fait 200 000 $. Je vous explique les étapes, comment vous aussi vous pouvez faire pareil grâce au e-commerce. Ensuite, si vous voulez qu'on travaille ensemble, il y a mon Instagram ici, Only Success Baby. Vous m'envoyez un message et on voit comment je peux vous aider à vous aussi changer votre vie grâce au e-commerce. Du coup, maintenant, on passe à la vidéo. Je vais tout vous expliquer les 7 principes du livre de Robert Kiyosaki. Ok, et je vais vous expliquer le livre en général. Du coup, grâce à cette vidéo, vous saurez tout sur les points les plus importants du livre. Ok, écoutez bien, car si vous connaissez bien tous les points importants de ce livre, votre éducation financière va déjà commencer à se développer. Let's go. Du coup, l'auteur Robert Kiyosaki, il avait 2 pères. Un père biologique, ok, son propre père qui était docteur et qui enseignait à l'université. Ensuite, il avait le père de son meilleur ami, ok, auprès duquel il a appris à devenir riche. Ce deuxième père, le père de son meilleur ami, il a même pas fini le lycée et il était autodidacte. C'est-à-dire qu'il a tout appris par lui-même avec la pratique, ok? Au début, ces 2 pères gagnaient suffisamment d'argent. Mais quand ils sont morts, le premier père a laissé des dettes, le père biologique a laissé beaucoup de dettes à sa famille. Quant à lui, le deuxième père est mort en étant l'homme le plus riche d'Hawaï et il a laissé des millions d'euros à ses descendants, ok? Kiyosaki dit que gagner de l'argent n'est pas une science qui s'apprend à l'école. À l'école, on apprend à devenir employé et à construire une carrière. C'est pour ça que la majorité des parents enseignent la même chose à leurs enfants, ok les gars? C'est pas parce qu'ils vous aiment pas ou c'est pas parce qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez, mais c'est parce que c'est ce qu'ils ont appris depuis des années, ok? C'est parce qu'ils n'ont pas été éduqués à ce sujet à propos de gagner de l'argent. Ils ont consommé des informations périmées et vous les ont retransmises. C'est un peu comme la génétique. Ces informations périmées se transmettent d'une génération à une autre. Ok les gars, du coup, on apprend toujours les mêmes choses, les mêmes mauvaises choses. Du coup, on est orienté à devenir employé, à trouver des diplômes. Ok les gars? Du coup, c'est pour ça que vos parents vous ont conseillé d'étudier dur, de trouver un diplôme et de trouver un emploi stable pour votre vie. Ok les gars? Du coup, les gars, la solution pour s'informer sur la science de gagner de l'argent et sur l'éducation financière pour apprendre à faire de l'argent et à gérer son argent, c'est très important. Et du coup, comme on l'a dit auparavant, on ne l'apprend pas des parents ni de l'école en général, ok? Certaines exceptions, ceux qui ont déjà des familles riches, mais nous, on vient de familles normales. Du coup, cette vidéo vous concerne, les gars. Du coup, la solution est de lire des livres et de comprendre bien les principes clés des livres. Ok les gars, un livre comme Père riche, Père pauvre, il peut remplacer et il donne beaucoup plus d'informations que des années d'université et des années à apprendre l'éducation financière que l'on nous a transmise. Ok les gars, du coup les livres c'est très important. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais les 7 points clés, les 7 points principaux du livre de Robert Kiyosaki. Du coup, le point numéro 1, c'est l'importance de l'éducation financière. Du coup, dans l'importance de l'éducation financière, l'étape la plus importante, c'est de comprendre la différence entre les passifs et les actifs. Ok, c'est le plus important. Quand vous voulez devenir riche, vous devez absolument comprendre la différence entre les actifs et les passifs. Alors, j'ai fait une vidéo détaillée sur ça, une vidéo entière simplement sur les actifs et les passifs. Vous pouvez aller la voir. Mais je vous résume ça. Alors les actifs, c'est ce qui met de l'argent dans votre poche, ok? C'est quand on investit son argent. Par exemple, les biens immobiliers locatifs, les actions en bourse, les précieux métaux, ok? Tout ce qui va rentrer de l'argent dans notre poche et engendrer des bénéfices, ok? Les passifs, c'est l'argent qui sort de notre poche. Acheter des téléphones, acheter des vêtements, acheter des habits de marque, avoir une voiture où on paye tout le temps les réparations alors qu'on s'en sert pas trop et qu'elle nous rapporte pas d'argent, ok les gars? Tout ça, c'est les passifs. Les riches, ils sont vraiment concentrés sur augmenter leurs actifs. Toujours avoir plus d'investissements et de sources de revenus, des choses qui leur rapportent de l'argent dans leur poche. Ok? Quant aux pauvres, ils sont focus et focalisés à acheter toujours des passifs et ils sont focalisés sur leurs revenus, leur métier et puis ils dépensent leur argent bêtement dans les passifs. Ok les gars?
Du coup, les gars, faire pousser des actifs, c'est comme planter un arbre. Il faut en prendre soin pendant des années et des années. Ensuite, il aura des profondes racines, il vous fera de l'ombre et ceci va vous faire des fruits pour votre plus grand plaisir. Ok les gars? Si vous ne faites pas d'actifs et que vous n'êtes pas renseigné sur l'éducation financière, c'est comme si vous fondez un gratte-ciel sans fondation ou avec peu de fondation, ok? Il va s'écrouler directement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui perdent tout d'un coup car ils n'étaient pas formés sur l'éducation financière. Alors apprenez bien la différence entre les actifs et focalisez-vous sur les actifs et diminuez au maximum vos passifs, ok? C'est le principe numéro 1 du livre de Robert Kiyosaki. Du coup, les gars, le deuxième principe, c'est que les riches ne travaillent pas dur pour leur argent, ok? C'est leur argent qui travaille dur pour eux. Il faut très bien comprendre ceci. Leur argent travaille pour les riches 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ok? Kiyosaki, quand il était très jeune, il avait un ami qui s'appelait Mike. Et ce Mike, il travaillait pour le père riche, ok? Du coup, ils ont appris des leçons dès le plus jeune âge. Alors, la leçon qu'ils ont apprise, c'est que les riches, chaque euro gagné devient un employé et travaille dur pour gagner un autre euro. Ok, alors voilà comment agissent les riches. Comparés aux pauvres et à la classe moyenne, ils sont guidés par la peur des factures impayées et du coup, quand ils voient qu'ils ne pourront pas payer leurs factures, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent encore plus dur pour leur argent, c'est eux qui retournent au travail, ok? Ils sont aussi guidés par le désir, c'est-à-dire quand ils vont gagner plus d'argent, ils vont commencer à faire des prêts et à avoir des dettes dans leur maison et dans leur voiture, ils auront trop de dettes. Okay? Du coup, les pauvres et la classe moyenne, dû à ces peurs, ils ont peur d'investir et ils ne saisissent pas les nouvelles opportunités de faire de l'argent. Du coup, à la place d'investir leur argent et de faire un petit employé qui ramène encore de l'argent via leurs premiers euros, investir, ça leur ramène plus d'euros. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peur, du coup, ils achètent un nouveau téléviseur. Comparé aux riches qui investissent tout le temps leur argent. Et même si des fois ils le perdent dans des mauvais placements, car des fois ça arrive, ils seront toujours en avance. Car ils apprennent des choses et c'est un atout très important pour le futur. Ils investissent toujours et du coup ils auront plus de connaissances. Comparé aux pauvres qui ont eu la télévision, qui perdent de la valeur et du coup ils perdent leur argent et en plus de ça, ils n'ont pas eu du tout de connaissances. Ok les gars, du coup investissez toujours votre argent, comme on a dit. Vos euros doivent devenir vos employés pour vous ramener d'autres euros, ok? N'ayez pas peur, ok, comme je vous l'ai dit. N'ayez pas peur et n'ayez pas des craintes comme les pauvres et la classe moyenne, car dans tous les cas, vous allez apprendre des choses, vous améliorer et améliorer votre futur et vous serez de plus en plus près et vous ferez exactement ce que font les riches. Ne dépensez pas votre argent bêtement, comme on l'a vu dans le principe 1, dans les passifs, c'est ce qui revient ici aussi, avec l'achat de la télévision. Bon les gars, dans la règle numéro 2, du coup, si vous n'investissez pas votre argent, vous allez le dépenser dans des dettes, des prêts ou bien dans des passifs, des choses pas utiles. Donc dans tous les cas, vous allez le perdre. Donc suivez bien les lois des riches, les principes fondamentaux que font les riches, ok? Du coup maintenant, le principe numéro 3. Alors il faut bien, Robert Kiyosaki explique qu'il faut bien comprendre les impôts, la comptabilité et le droit. Alors gagner beaucoup ne résout pas tous les problèmes, ok? Ce qui résout les problèmes, c'est l'apprendre à le garder. Ça résout vraiment les problèmes. Une fois qu'on l'a gagné, il faut l'apprendre à le garder, ok? Alors ce qu'il explique, c'est qu'un riche qui gagne 100 000 euros, il va tout garder ou garder la plupart de son argent, 90%, ou en tout cas une grosse partie. Alors que les pauvres et la classe moyenne, s'ils gagnent 100 000 euros, ils seront lourdement imposés et ils vont perdre déjà automatiquement 30 à 40% de ce capital. Du coup, Robert Kiyosaki explique le principe des impôts. Il dit qu'au début, il n'y avait pas d'impôts et le gouvernement a créé ça pour punir les riches et le reverser aux pauvres. Mais il dit que les riches étaient très intelligents et ils ont trouvé des moyens juridiques de peu payer d'impôts. Okay? Il explique que les pauvres et la classe moyenne vont gagner de l'argent après payer une grosse partie d'impôts et vivre sur ce qu'il leur reste. Okay? Alors que les riches, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont gagner de l'argent, ils vont dépenser un maximum tout ce qu'ils peuvent et ensuite ils vont payer leur impôt sur ce qu'il reste. Ok les gars, voici la différence. Donc vous avez bien compris, les riches ils gagnent beaucoup d'argent, ils dépensent tout ce qu'ils peuvent, ils dépensent dans des actifs, ils achètent des choses
bien sûr totalement légal juridiquement, et puis après il paye des impôts sur ce qu'il reste, ok? Du coup, maintenant, il y a le principe 4. Alors, le principe 4, c'est que les riches inventent l'argent, ok? Robert Kiyosaki dit que chaque personne naît avec un talent, mais il est supprimé au cours du temps à cause des doutes et de la peur, ok? Robert Kiyosaki dit aussi que ce n'est pas les plus instruits ni les plus intelligents qui avancent, ok? Il dit que ce sont les plus audacieux et les plus aventuriers. En général, les gens n'avancent pas financièrement, même s'ils ont déjà de l'argent, car ils ont beaucoup d'opportunités, mais ils ne saisissent jamais les opportunités qu'ils ont en face d'eux. La plupart attendent ainsi que les occasions et les opportunités se présentent à eux. L'idée de l'auteur, c'est que les gens créent leur chance, ok? Et il ne faut pas attendre que la chance arrive. Bien sûr, on crée toujours sa chance, comme on dit. On commence le travail et puis, hop, il y a quelque chose qui nous vient. Ok, les gars? Du coup, son idée, c'est que c'est la même chose avec l'argent. Il faut le créer. Du coup, saisissez bien toujours les opportunités, travaillez. Quand il y a des occasions, prenez-les, saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Ok, les gars, on passe au principe 5. Du coup, les gars, maintenant, le principe 5. Alors, l'auteur dit dans le principe 5 qu'il faut travailler pour apprendre et ne pas travailler pour l'argent. Ok, il dit que son père pauvre, il était intelligent, mais il travaillait pour l'argent, dû à la sécurité de l'emploi, ok? Alors que son père riche, il est devenu millionnaire en travaillant pour apprendre, ok les gars? Alors l'auteur, il dit bien de travailler pour apprendre au lieu de travailler pour l'argent. Du coup, il recommande aux jeunes de travailler dans les domaines de la vente, de la communication, du marketing, de la comptabilité et des dirigeants, ok, pour apprendre tous ces domaines, ok les gars? Il dit que dans le monde, il y a beaucoup de personnes talentueuses, pourtant toutes ces personnes, la plupart ont des difficultés financières, ok les gars? Il dit d'associer ses compétences à l'intelligence financière. Du coup, si ces personnes apprenaient les nouvelles compétences que l'auteur conseille, comme je vous ai dit, la vente, la communication, le marketing, la comptabilité, l'investissement, tout ça, si ces personnes associent leurs compétences à l'intelligence financière, ok, ils ont à une compétence de la grande richesse. Il dit que son père pauvre, il était spécialisé dans un seul domaine, ok? Du coup, c'est pour ça qu'il a eu des promotions, des diplômes et la sécurité de l'emploi. Il était spécialisé dans un seul domaine. Et lui, ce que son père riche lui a appris, c'était le contraire, ok? À travailler dans plusieurs secteurs, tous les domaines, encore une fois, que je vous ai cités, pour apprendre tous les aspects pour la création d'un empire. Ok les gars, du coup, apprenez bien les domaines très importants que je vous ai cités dans la règle numéro 5. Let's go. Du coup les gars, dans le principe numéro 6, l'auteur dit que ce qui évite l'échec évite aussi le succès. Il dit que beaucoup de personnes ne gagnent jamais car ils ont peur de perdre ou d'échouer. Mais il dit qu'il faut bien comprendre comment fonctionne l'humain. Ok les gars, vous savez comment on a appris à marcher. Pour apprendre à marcher, on est tombé plein de fois, et puis après, on a réussi à marcher. C'est pareil pour le vélo, ok? Il explique ceci. On tombe sur le côté, puis après, on arrive à faire du vélo. Il dit que c'est exactement pareil pour devenir riche. L'échec fait partie du processus de réussite, ok les gars? L'auteur Robert Kiyosaki dit qu'il gère son argent comme un jeu de tennis, c'est son jeu d'argent, ok? Il joue dur, il fait des erreurs, il se corrige, il fait encore des erreurs, il se corrige et après il s'améliore. Il dit que s'il perd, il serre la main à son adversaire et puis il lui dit à dimanche prochain, il continue à jouer avec son argent comme au jeu de tennis, il continue à jouer même malgré les erreurs jusqu'à s'améliorer et bien réussir, ok les gars? Il dit qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des sociétés et qui échouent et qui abandonnent après 3 ou 4 échecs. Il dit qu'il est vraiment étonné que les gens s'attendaient à réussir après seulement 3 ou 4 échecs. Ok les gars, il est vraiment étonné de ça. Il dit qu'abandonner après 3 ou 4 échecs, c'est comme si on voulait se remettre en forme, qu'on allait à la salle de sport et qu'après 3 ou 4 jours, on abandonne. Non, il dit c'est pas du tout comme ça. Il faut être constant sur la durée et puis si ça fonctionne pas, on change de coach, on change de régime, on change de programme, on voit ce qui va pas et on s'améliore, ok les gars? Et il dit qu'il faut appliquer exactement la même mentalité quand on doit se mettre en forme pour faire de l'argent, ok? Du coup, cette mentalité, c'est ce que ne fait pas la plupart des gens. Alors maintenant, vous devez vous aussi appliquer cette mentalité quand vous voulez vous mettre en forme financièrement.
Du coup, la dernière leçon, la numéro 7, il dit que les riches se concentrent pas du tout sur leurs revenus, mais sur leurs actifs, ok? Les riches, sur le long terme, ils sont focalisés sur les actifs, ok? Comme investir dans des sociétés, investir dans des biens immobiliers locatifs, ok? Ok. Ensuite, grâce aux revenus qu'ont généré leurs actifs, ok, leur premier argent, ils l'investissent dans les actifs. Ensuite, les actifs, leur investissement, leur ramène de l'argent. Et grâce à l'argent des actifs, c'est là qu'ils vont acheter tout leur luxe, les voitures de luxe, les vêtements de luxe, etc. Ok? C'est totalement le contraire de ce que font les pauvres. Les pauvres et la classe moyenne, ils achètent directement leur luxe avec l'argent qu'ils ont travaillé dans leur métier, avec leur premier revenu, pas grâce aux actifs. Ok? Les pauvres et la classe moyenne n'achètent pas leur luxe grâce aux actifs. Ok les gars, il faut bien comprendre la différence. Du coup, ils achètent leur luxe avec la sueur de leur front et avec leur sang. Ok, dès les premiers revenus, ils dépensent, hop, ils n'ont pas d'actifs. Du coup, ils n'ont jamais un bon capital et ils ne deviennent jamais riches. Ok les gars, donc comprenez bien la différence. Votre argent, vous l'investissez toujours dans les actifs comme on a expliqué tout au long de la vidéo. Ok les gars. Du coup, j'ai fait les 7 points principaux d'un des meilleurs livres business pour tout apprendre pour vous. Du coup, réécoutez la vidéo en boucle, appliquez bien chaque point. Il faut que vous soyez sûr d'appliquer chaque point que je vous ai expliqué dans la vidéo. Si vous appliquez tous les points, les 7 points que je vous ai expliqués, vous allez devenir riche. Dans tous les cas, vous allez vous améliorer et augmenter votre capital. Ok les gars, du coup, si vous voulez commencer les actifs et ouvrir votre boutique e-commerce et générer de l'argent grâce au e-commerce et pouvoir vivre toute l'année en voyage et avoir la vie de rêve que vous voulez, si vous voulez que je vous apprenne tout sur le e-commerce de A à Z, comment faire une boutique, comment trouver un bon produit unitaire, exactement les meilleures stratégies et comment lancer vos publicités Facebook, quelle technique Facebook faire, vous pouvez me contacter sur Instagram, il s'affiche ici, OnlySuccessBaby, et je vais voir comment je peux t'accompagner de A à Z, étape par étape, avec un coaching personnel et t'accompagner jusqu'au résultat. Je vais tout t'aider. On va voir ensemble par message. Tu m'écris un petit message. On va voir comment je peux t'aider à tout exploser et à changer ta vie. Car ici, on parle d'argent et on s'améliore et on explose tout dans la vie. Ok, let's go les gars.